A Night of Seven Kingdoms est une nouvelle épopée qui se déroule à Westeros, berceau de Game of Thrones et de House of the Dragon, mais sans les erreurs. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Adapté des contes de Dunk et Huff, une série de nouvelles imaginées par George W.R. Martin, la trilogie comprend Le Chevalier Errant, L'Épée Lige et L'Œuf de Dragon. Ces nouvelles ont été réunies en un seul roman intitulé Chronique du Chevalier Errant. Elles illustrent parfaitement le talent de Martin et enrichissent l'histoire de Westeros. Se déroulant 100 ans avant Game of Thrones, mais environ 80 ans après House of the Dragon, la série comblera ce vide narratif et étoffera l'univers de la saga. La série ne comptera pas plus de 3 saisons, dont la première comprendra 6 épisodes d'environ 30 minutes chacun. Cette approche ciblée pour donner vie aux courtes nouvelles est une excellente façon de faire découvrir Dunk et Huff au public pour la première fois. Mais surtout, il semble que HBO aborde cette série sous un angle très différent de son dernier spin-off. A Night of the Seven Kingdoms doit se démarquer de ses prédécesseurs pour espérer marquer les esprits. Le concept même de la série est totalement différent, et les premières bandes annonces de la saison à venir mettent en avant son contenu plus léger. Dunk et Huff font déjà des blagues, un phénomène rare dans ce paysage brutal et cru, comme le savent les fans de Game of Thrones. Néanmoins, HBO s'est engagé à proposer au public une expérience différente, fidèle au roman, tout en veillant à ce que les fans de Game of Thrones et de House of the Dragon aient de quoi se régaler. C'est un exercice d'équilibriste complexe, sachant que la série doit être un succès tout en satisfaisant ceux qui ont suivi la franchise pendant tout ce temps. À l'instar de Andor pour Star Wars, il est évident qu'une série peut être très différente du reste de l'univers auquel elle est liée, tout en satisfaisant les fans les plus fidèles. En fin de compte, si une série parvient à présenter une vision alternative de ce à quoi pourrait ressembler le royaume, on a le sentiment que cet angle rafraîchissant pourrait insuffler un nouveau souffle à une franchise désormais potentiellement fatiguée. La diversité est essentielle dans ce secteur, et A Night of Seven Kingdoms cherche à s'imposer. Ce choix de format avec des épisodes plus courts, chacun ayant une durée bien précise, assure déjà à la série une orientation radicalement différente. Mais la série devait également envoyer un signal beaucoup plus clair, dès le générique. C'est pourquoi il a été décidé de ne pas utiliser le thème classique de Game of Thrones au début des épisodes. Même si cela peut décevoir certains fans, c'est une excellente nouvelle pour ceux qui souhaitent que HBO s'engage à créer une série unique. En réalité, cette série n'est pas Game of Thrones et ne devrait donc pas utiliser la musique la plus associée à cette série de la franchise. A Night of the Seven Kingdoms évitera ainsi le piège dans lequel House of the Dragon est tombé, car la série préquelle s'était immédiatement comparée à Game of Thrones en utilisant le même thème. À l'origine, les fans étaient perplexes, estimant que la série devait avoir sa propre identité. Après quelques saisons, le public est désormais habitué à entendre la bande originale familière au début de chaque aventure, mais il est judicieux d'éviter toute comparaison avec la série classique de HBO et de se forger une nouvelle voix. A Night of the Seven Kingdoms a désormais l'opportunité de créer un tout nouveau paysage sonore qui restera jamais associé à la série plus courte. Un autre élément qui distingue A Night of Seven Kingdoms de toutes les autres est le fait que la série semble s'attacher à n'utiliser que le contenu du texte. Traditionnellement, Game of Thrones et House of the Dragon vont bien au-delà des écrits originaux de George W.R. Martin. Cela a entraîné de nombreux problèmes. Par exemple, dans le cas de Game of Thrones, la série a dû tenter d'anticiper la suite des romans car l'histoire dépassait largement les écrits de Martin. Heureusement, les Chroniques du Chevalier Errant est publiée dans son intégralité et si bien structurée qu'il sera facile de relier les points. House of the Dragon présente une situation légèrement différente. Le roman est terminé et l'histoire est disponible pour les showrunners, mais comme la série comporte plusieurs saisons, il était nécessaire d'ajouter du contenu pour combler certaines lacunes. Ainsi, tout comme Game of Thrones avant elle, House of the Dragon dépasse largement les paramètres du roman original et pas toujours à l'avantage de la série. Certains moments ont été améliorés pour cette nouvelle interprétation, et il était inévitable que des modifications soient apportées pour les faire connaître à un nouveau public. Toutefois, certains éléments du roman auraient peut-être mérité d'être mis à l'honneur. La série semble s'attacher à s'en tenir à la lettre, sans se soucier de ce qui se passe autour de l'histoire de Dunk et Huff. Il semblerait que la série soit tellement centrée sur le travail des personnages que la construction d'univers en dehors de ce domaine sera largement limitée. C'est une excellente nouvelle, car il y a déjà tellement de construction d'univers dans les autres séries Game of Thrones qu'il est rafraîchissant de pouvoir simplement suivre deux personnages et voir comment leur arc progresse. Il n'est pas nécessaire d'en faire plus que ce qu'ils étaient initialement.
La série bénéficie finalement de la confiance de HBO, qui lui permettra de raconter son histoire sans le bruit supplémentaire que ces séries apportent habituellement. L'histoire sera simple et à petite échelle, et forgera ainsi son identité sur cette base. Il est vrai que la série pourrait progresser au-delà de ses 3 premières saisons vers des territoires inexplorés. Mais il est également vrai que George W.R. Martin avait des plans sur la manière dont il souhaitait que leur histoire évolue et pourrait peut-être guider une autre saison centrée sur les personnages. Pour l'instant, il y a un objectif clair vers lequel construire, et la série sera encore plus serrée que ce que le studio a produit auparavant. En refusant d'utiliser la bande originale de Game of Thrones, en misant sur un format inhabituel qui enfreint toutes les règles de la franchise actuelle et en s'en tenant au plus près du matériel source, A Night of Seven Kingdoms s'assure de ne ressembler à aucune des autres séries Game of Thrones établies dans la chronologie jusqu'à présent. La série ne peut tout simplement pas être comparée à House of the Dragon ou à la mastodonte originale de Westeros. Et avec une touche d'humour, il semble que les fans pourront s'attendre à une expérience visuelle très différente de celle à laquelle ils sont habitués. Il y a lieu de souligner que la série a tout mis en œuvre pour éviter les erreurs que House of the Dragon a manifestement commises, car la série est si facilement comparable à Game of Thrones grâce à l'utilisation des mêmes bandes originales, à l'équivalence thématique dans une lutte pour le trône et même à un format et une organisation similaires. House of the Dragon s'apparente à une version allégée de Game of Thrones, avec toutefois des personnages différents et des conflits quasiment identiques. Les arcs personnels ont peut-être changé et les rebondissements sont nouveaux, mais certains arguments plaident en faveur de la façon dont Game of Thrones sert de modèle à la préquelle. House of the Dragon aurait dû se montrer beaucoup plus audacieuse, se démarquer et inaugurer une nouvelle ère. Au lieu de cela, elle a tenté de s'inspirer de Game of Thrones pour le meilleur et pour le pire, la série traversant elle-même une période de critique. La nouvelle série pourra échapper à toute controverse en se démarquant. C'est une vision différente de ce que Westeros pourrait être, et les fans seront assis sur leur propre trône de fer pour assister à une tentative potentielle de grandeur. Dans les années à venir, il ne devrait y avoir aucune autre série comparable à celle-ci, même au sein de cette franchise, car ce format devrait si bien réussir que personne d'autre ne pourra la suivre. C'est un euphémisme de dire que Martin n'a pas été grand fan de la deuxième saison de House of the Dragon, critiquant les changements par rapport à Feu et Sang, notamment l'exécution de Sang et Fromage. En revanche, Martin a ouvertement loué cette nouvelle série. Une partie de ce positif pourrait venir de la capacité du showrunner à écouter les critiques, à prendre à cœur ce qui est le plus sincère et à éviter les erreurs. La série semble avoir casté la plupart, voire la totalité des personnages clés des nouvelles. Plus important encore, le showrunner comprend l'importance du contexte politique et social derrière l'histoire de Dunk et Huff et comment il façonne l'ampleur de la série télévisée. Il a promis à Martin que la série se déroulerait uniquement du point de vue des citoyens des classes populaires de Westeros. Les Targaryens seront présents, mais ils ne seront que des personnages secondaires dans une société qui se demande pourquoi ils sont toujours au pouvoir. C'est l'histoire d'outsiders qui ont le moindre avantage parce que la magie n'existe plus à Westeros. La série n'est pas le seul spin-off live-action de Game of Thrones en production. Une série basée sur la conquête d'Aegon serait en développement et écrite par Mattson Tomlin, scénariste de Batman Partie 2. Les dragons ne disparaissent pas pour le moment, même s'ils disparaissent dans ce nouveau spin-off. Mais peut-être que leur première apparition permettra à la franchise de profiter enfin du printemps. Ce ne sera peut-être pas tout rose pour Dunk et Huff, mais cela pourrait marquer le début d'une ère Game of Thrones où les téléspectateurs pourront réellement suivre ce qui se passe sur leur écran. HBO a fait un pari, c'est la tendance en ce moment, et on espère que tout va se passer comme prévu. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.